y a ces moments où j'attends. J'attends un appel, une réponse, un signe. J'attends que quelque chose change enfin, que la situation se débloque, que la souffrance cesse, que la vie reprenne son cours. Et dans cette attente, quelque chose en moi se crispe. Je sens cette tension dans les épaules, cette mâchoire serrée, ce nœud dans le ventre. Je scrute l'horizon, je calcule. J'imagine le moment où, enfin, je me projette dans ce qui va venir comme pour hâter sa venue. Cette impatience me ronge, cette attente devient prison. Pourtant, j'ai découvert qu'il existe une autre attente. Une attente qui ne saisit pas, qui ne possède pas, qui n'exige rien. Cette impatience, je la connais intimement. Cette façon de courir après la vie comme si elle m'échappait sans cesse. J'ai appris, comme nous tous sans doute, à vivre dans l'urgence, à tout vouloir maintenant, à m'impatienter devant le moindre délai, la moindre incertitude. Notre époque nous a dressés à la possession, posséder l'instant, l'émotion, l'autre, posséder même notre propre bonheur, notre propre apaisement. Et quand la vie résiste, quand elle impose ses rythmes lents, ses silences, ses mystères, nous nous rebellons. Quelle forme prend cette rébellion? L'agitation, la colère, la planification sans fin. Moi, le premier, je veux forcer les choses, précipiter les rencontres, arracher des réponses au silence. Mais je me demande parfois, est-ce que cette course m'apaise? Est-ce que cette impatience m'ouvre? Ou bien me ferme-t-elle à ce qui pourrait se donner autrement? En 1935, dans un petit village de pêcheurs portugais, Simone Weil entend quelque chose d'inouï. Ce ne sont pas des orgues majestueuses, pas des chœurs savants, juste les voix nues de femmes qui attendent. Femmes de marins partis au large, femmes de l'incertitude, femmes qui connaissent l'attente comme loi de vie. Et dans ces voix fragiles, Simone Weil découvre une compassion pure, sans trace de condescendance, sans promesse illusoire, sans volonté de posséder l'espoir. Juste l'attente habitée. Ces femmes lui révèlent un secret. On peut attendre sans exiger. On peut désirer sans posséder. On peut espérer sans s'approprier. Ces femmes attendent le retour de leurs hommes sans pouvoir rien forcer. Elles savent que la mer a ses lois, que le vent décide, que la vie donne et reprend, selon des rythmes qui les dépassent. Alors elles chantent, non pour conjurer l'angoisse, mais pour habiter l'attente. 3 ans plus tard, à l'abbaye de Solesmes, cette intuition trouve sa confirmation mystique. Dans le silence de l'architecture romane, dans la nudité de ses murs dépouillés, Simone Weil sent une présence. Mais quelle présence? Une présence qui se donne du fond même de son retrait. À travers les chants grégoriens,
à travers l'espace dénudé, elle comprend, plutôt elle pressent, le sens de cette présence paradoxale. Elle a l'intuition d'un rapport inédit à la déité. Non plus la recherche d'une fusion, mais l'accueil d'un retrait créateur. L'attente pure n'est pas l'absence d'amour. C'est l'amour même dans sa forme la plus haute. Un amour qui respecte infiniment la distance, la liberté, le mystère de l'autre. Il m'arrive parfois dans cette découverte d'une autre attente de m'arrêter, de poser mes mains sur mon cœur, de sentir ce cœur qui bat sans que je le décide, ce souffle qui va et vient sans que je le contrôle. Je pense alors à ce que j'attends, cette chose, cette personne, cette situation après laquelle je cours parfois. Et je me demande, quel est ce désir profond sous l'agitation ? Puis-je le sentir battre calmement sous la fièvre de l'impatience ? Au lieu de me projeter vers ce que j'attends, au lieu de le saisir par la pensée, j'apprends à le laisser être, à le laisser exister dans son mystère, dans sa liberté, dans son temps. Je découvre alors une attente nouvelle. Non plus impatience, mais attention. Non plus possession, mais respect. Non plus urgence, mais présence. Je n'abandonne pas mon désir, je le purifie. Je le libère de sa fièvre. Quelque chose se détend alors en moi. Cette tension qui voulait forcer, cette crispation qui voulait saisir. Je sens le poing de l'impatience se desserrer, doigt par doigt. Le souffle prend toute la place que mes tensions occupaient. Dans l'attente pure, je découvre un espace qui n'était pas là dans l'impatience. C'est peut-être cela, l'espace de la grâce. Simone Weil avait un mot pour cette transformation. La décréation. Défaire en nous la créature possessive pour laisser place à l'incréé. Non pas se détruire, mais se dépouiller. Devenir un espace vide et disponible. Cette attente-là n'est pas passive, c'est l'activité la plus haute. Maintenir l'ouverture sans la remplir prématurément. Garder l'espace libre pour ce qui veut advenir. Je découvre ainsi que l'attente est un art. Un art de ne pas posséder ce que j'aime. Un art de ne pas contraindre ce que je désire. Un art de laisser être ce qui demande à naître. Et si le but de l'attente n'était pas la rencontre? Et si la plus grande présence se révélait, non dans une étreinte, mais dans un retrait infini? Simone Weil a fait cette expérience bouleversante.
L'amour le plus pur ne dit pas « viens », mais « ne me touche pas ». Noli me tangere. Ne me saisis pas. Ne fais pas de moi un objet pour combler ton manque. Aime-moi dans cette distance qui nous sépare et nous relie à la fois. Bien des traditions spirituelles voient l'attente comme un chemin vers une fusion, une union finale avec le divin. Chez Maître Eckhart, l'âme tend vers sa petite étincelle incréée, vers cette part d'elle-même qui n'a jamais quitté Dieu. Chez Jean de la Croix, la nuit obscure débouche sur l'union transformante, l'embrasement d'amour. Une nuit qui débouche sur un mariage mystique. M'éveille a découvert autre chose. L'attente n'est plus un chemin vers quelque chose, elle devient le lieu même où nous habitons. Il n'y a rien à attendre, pas d'union finale à espérer, juste cet espace vibrant entre nous et le mystère. Et c'est là que réside le vertige, car cette attente pure va à l'encontre de tout notre élan vital. Nous sommes toujours tendus vers un objet, toujours en attente de quelque chose, la réussite, l'argent, le bonheur, l'amour qui nous comblerait enfin. Il y a toujours cette volonté, cette tension vers ce qui nous manque. Et Simone Veil nous propose l'impensable, renoncer à cette volonté même, désirer sans objet. Désirer à vide, dit-elle. Aimer Dieu non comme un objet atteignable, mais dans sa distance même. Mais qu'est-ce que ce désir à vide dont parle Simone Veil ? Il m'arrive parfois de le ressentir. C'est ce moment où je sens en moi une aspiration profonde, mais qui ne se fixe sur rien de précis. Pas le désir de cette personne, de cet objet, de cette situation. Non. Juste le désir, pur, sans objet. C'est comme une soif qui ne demande pas d'eau particulière, une faim qui ne réclame aucun aliment spécifique. Un élan vers quoi ? Vers rien que je puisse nommer, vers tout et vers rien à la fois. Dans nos vies, nous apprenons très tôt à orienter ce désir originel vers des objets. Le succès, l'amour, la reconnaissance, la sécurité. Et ces objets ne sont pas mauvais, mais ils figent le désir, ils le limitent, ils en font une possession. Le désir avide, c'est retrouver cette aspiration première avant qu'elle ne se cristallise. C'est désirer sans vouloir s'approprier ce que l'on désire. C'est aimer sans posséder, espérer sans exiger, attendre sans contraindre. Ce désir-là ne peut jamais être déçu, car il ne demande rien de particulier. Il ne peut jamais être comblé non plus, car il ne vise aucun objet fini. Il est pure ouverture, pure disponibilité, pure attention à ce qui pourrait se donner. Et c'est peut-être cela, notre vocation la plus haute, maintenir vivant en nous ce désir originel, cette faim essentielle qui ne se nourrit de rien d'autre que de sa propre intensité.
Cette radicalité de Simone Veil nous donne le vertige. Elle touche à la limite de notre humanité désirante. Elle nous demande de nous décrisper de notre pulsion première, de lâcher prise sur tout ce qui nous définit. Simone Veil a incarné cette disposition jusqu'aux confins de ce qui est humainement possible. En usine, travaillant dans les vignes, refusant tous ses privilèges de classe pour vivre dans les conditions exactes du prolétariat. Sa santé précaire s'est dégradée. Elle a porté sur son corps le poids de cette attention aux affligés, de cette souffrance consentie. Je prends conscience de l'espace infini entre moi et ce que j'attends, non comme un vide à combler, mais comme une distance sacrée. Un espace qui garantit que l'autre reste autre, que le mystère reste entier. Mon attente devient le gardien de ce mystère. Habiter cette attente sans fin, ce n'est pas un échec, c'est la plus haute fidélité. C'est consentir à ne jamais posséder. C'est aimer à perte, aimer gratuitement. C'est cela la pure vacance, une attente qui ne tend vers rien d'autre qu'elle-même. Nous sommes invités à habiter cette vacance. Non comme privation, mais comme plénitude. Non comme manque, mais comme respect de l'altérité absolue. Cette attente sans fin devient fidélité pure à ce qui ne peut jamais devenir nôtre. Et cette attente pure ouvre vers deux horizons. D'abord, l'attention. Cette attention qui n'attend rien de particulier, qui ne guette aucun signe, qui se contente d'être disponible au réel tel qu'il se donne. Simone Veil l'a découvert. L'attention véritable est exactement cela. Un regard juste et aimant, posé sur ce qui est, sans projet, sans calcul, sans volonté d'appropriation. Attention à un problème de géométrie, attention à la souffrance d'autrui, attention à Dieu. Même qualité de présence pure. Mais cette attention trouve son expression la plus haute dans la rencontre avec celui qui souffre. Porter un regard véritable sur une personne affligée exige le même acte des créateurs d'effacement de soi. Il faut, dit Simone Veil, se vider de sa fausse divinité, renoncer à être le centre de son propre monde pour faire place à la réalité écrasante de la souffrance de l'autre. La véritable compassion n'est pas la pitié, qui maintient une distance et une supériorité. C'est un équivalent volontaire consenti du malheur, écrit-elle. C'est la capacité de diriger un regard juste et aimant sur l'affligé sans détourner les yeux. Un acte qui est en lui-même créateur et transformateur. Cette attention devient révolutionnaire, car l'inattention, la diversion, l'aversion sont des instruments politiques qui maintiennent les hiérarchies sociales et l'injustice. Elles organisent l'invisibilité de la souffrance des opprimés. Mais attention,
Cette attente pure n'est pas passivité. Elle est au contraire l'action la plus exigeante qui soit. Quand Simone Veil s'engage en usine, quand elle part en Espagne combattre le fascisme, quand elle refuse ses privilèges de classe, elle agit. Mais elle agit depuis ce vide créateur, depuis cette attention pure qui ne cherche plus à se donner bonne conscience. L'action juste naît du renoncement à l'action égoïste. C'est parce qu'elle s'est vidée de sa fausse divinité qu'elle peut enfin voir la souffrance de l'autre sans la déformer par ses propres projections. L'attente pure devient ainsi le laboratoire de toute action authentique. Car comment porter secours à l'affligé si je ne sais pas attendre? Si je me précipite vers lui avec mes solutions, mes consolations, mes explications? La véritable compassion exige cette patience infinie. Laisser l'autre être dans sa souffrance sans vouloir immédiatement la résoudre. Le regarder vraiment avant de vouloir le sauver. C'est cela, l'action juste. Une intervention qui respecte le mystère de l'autre, qui n'impose pas sa propre lumière, mais qui crée un espace pour que sa vérité propre puisse émerger. Simone Veil l'a compris. On ne peut donner que ce qu'on a reçu dans l'attente pure. On ne peut offrir que l'espace qu'on a su creuser en soi. La pratique de l'attention devient dès lors un acte de résistance aux forces de la pesanteur sociale qui aliènent et déracinent les individus. Simone Veil l'a incarné jusqu'au bout, son travail en usine, son engagement en Espagne, sa décision de limiter son alimentation à Londres en solidarité avec la France occupée. Elle a payé de sa vie cette attention aux affligés. Et puis, il y a la souffrance vécue, celle qui pulvérise nos fictions, qui met à nu notre condition, qui creuse en nous un vide que rien ne peut combler. Cette souffrance que nous fuyons est peut-être notre plus grand maître, car elle nous dépouille de tout ce qui n'est pas essentiel. Elle nous enseigne dans la chair ce que l'attente pure nous révèle dans l'esprit, que nous ne possédons rien, que nous ne contrôlons rien, que nous sommes infiniment fragiles et infiniment précieux dans cette fragilité même. Simone Veil reste pour moi plus une inspiration qu'un accomplissement. Cette radicalité qu'elle a incarnée jusqu'aux confins de l'humain me donne le vertige. Je me sens très loin de cette pureté d'attente, très loin de ce renoncement à toute volonté possessive. Et peut-être est-ce cela la vérité de cette voie. Elle nous montre un horizon que nous ne pouvons qu'entrevoir. Un chemin qui nous dépasse, mais qui nous oriente. L'attente pure et l'amour en sa vérité dernière,
Et nous pouvons l'apprendre, pas à pas, dans cette patience qui ne calcule plus, qui n'espère plus rien que l'attente elle-même, dans le simple consentement à laisser le mystère dans son retrait infini, dans l'attention qui ne saisit rien, dans la souffrance qui nous vide de tout ce qui n'est pas amour, dans l'humilité de reconnaître que cette voie nous dépasse et que c'est peut-être dans ce dépassement même qu'elle nous enseigne.